petit jingle, on passe au journal de la salle de démontage. Et puisque le cinéma n'est pas qu'une histoire de nombre imaginaire de i au carré égale -1, place aux news, place à Julie et Émeric. Hey. Alors on va le petit commencer avec les Césars et des démonteurs à côté de la plaque pour cette première récompense, puisque le meilleur espoir féminin est attribué à Camélia Jordana dans Le Brio. Le Brio, Camélia Jordana, nous nous attendions rien du tout, enfin c'est pas français, mais on s'y attendait pas à ce prix. Nous on était plutôt partis sur du Laetitia Doche. On misait sur des actrices quoi. Sur oh là là, le tacle à la gorge, les deux pieds décollés. Donc on était plutôt sur du Laetitia Doche ou du Garance Marillier, rien de tout cela. Les Camélia Jordana, qui a vu Le Brio? Personne. Voilà. Qui veut s'exprimer sur cette Louane 2.0? Viviane Didercorn. Non, mais elle était déjà là avant elle avait déjà fait un film, La stratégie de la poussette. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Tu l'avais produit, je crois d'ailleurs, ce film. Non, mais il était trop bien ce film. C'était un petit film français d'1h20 aux oignons. Ah, tout à fait ton genre. Tout à fait, complètement. Et avec Raphaël. Ouais, Raphaël Naz, personnage, c'est ça. Ah, c'est pas le même personnage. Et Charlotte Lebon. César du meilleur espoir masculin, là, moins de surprise. Oui. On aurait préféré Pablo, mais Pablo. c'est Nahuel Pérez Biscayard dans 100 battements par minute qui gagne. Donc c'est un peu le César que tout le monde attendait. Oui, ça c'était celui qui était sûr, quoi. Bah, c'est normal, non? Oui, bah, enfin après c'est normal entre guillemets. C'est pas des mathématiques. On aurait pu le donner à quelqu'un d'autre. Mais disons que c'est logique. C'était le favori, Vincent Lagarde. Non, rien d'autre à dire. C'est vraiment le grand favori. On aurait peut-être préféré Pablo, peut-être pas pour toi Martha, mais après il a fait son taf aussi, Nahuel il a bien joué donc. Ouais, il le mérite en soi. Oui, pas de souci là-dessus. Pour ceux qui ont vu le film, on est obligé de remarquer une performance exceptionnelle quand même en soi. Bon, toi aurais fait mieux, Guillaume. Ah oui. Toi fait mieux. Puis le jeu de Au revoir là-haut aussi, il était parfait également, donc ouais. Il mérite amplement son César. Beaucoup d'observateurs auraient pensé à l'image, on va dire, d'un Tahar Rahim à l'époque, qu'il aurait pu être nommé dans la catégorie meilleur acteur. Il ne l'a pas été, donc il s'est retrouvé un peu un gros poisson dans une petite mare, et bon, il a tout raflé. Enfin, il a raflé ce qu'il pouvait rafler, avec ses bras comme ça, hop, petit César. Très content. Non, oui, c'est ça. J'ai remarqué la même chose. Il avait pas l'air, il le savait. Bon, ça allait être lui, mais je pense qu'il s'attendait à plus, il s'attendait à mieux. Mais il vient d'apparaître au cinéma, donc il peut non, franchement, il est pas si jeune que ça. Il a fait pas mal d'autres films, notamment en Amérique du Sud. C'est pas un tout petit jeune. C'est comme Laetitia Doche. Elle a déjà des années de carrière. Il a apparu cette année. Il a apparu, on va dire, au grand public. Voilà, exactement. En France, en tout cas. Moi, je connais pas le cinéma argentin. César du meilleur premier film. Contre toute attente pour les démonteurs, du coup, ce n'est pas grave, mais Petit paysan d'Hubert Charvel qui gagne. Alors, la personne qui avait le nez creux dans l'affaire, c'était Sarah Leleu. Ouais, bien joué. Elle. Qui est peut-être la seule à avoir vu Petit paysan. C'est ça. On n'avait jamais entendu parler. C'est un film qui est sorti en fait dans une sorte d'angle mort. Ouais, je pense qu'il y a eu très peu de com. Ah, si, quand même, il y avait les affiches dans le métro. Mais il est sorti fin. Quelle publicité de Vincent Lagarde, toi peut-être que tu fréquentes les métros en plein été. Moi, je ne suis pas dans les métros, on va dire fin août. Il y avait pas mal de pubs, j'ai trouvé moi quand même. Il y avait de la pub, mais bon, il y avait de la pub pour ceux qui étaient à Paris pendant les périodes des vacances d'été. Donc globalement, moi je vais pas au cinéma l'été et je suis passé à côté de ce film. Peut-être que j'aurais adoré. Et c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à dire là-dessus puisqu'on l'a pas vu ce petit paysan. Mais Sarah Leleu, bravo, félicitations, elle a eu le nez creux. Mais du coup, ça donne envie, mine de rien. Oui. Regardez du coup. Le film a eu moi, me donne plein envie, d'Oscars alors qu'il n'était pas du tout attendu. Il a eu très peu d'Oscars puisqu'il n'était pas américain. Mais il a eu des Césars. Il a eu des Césars, effectivement. C'est la même chose. César de la meilleure actrice. Avec nos faveurs, donc la semaine dernière, c'est Jeanne Balibar dans Barbara. C'est un peu grâce à nous qu'elle a gagné, oui. Faut le dire. Jeanne Balibar, Barbara, c'était également attendu. Un rôle de composition, une performance. C'est là qu'en plus elle est rare aux écrans maintenant, Jeanne Balibar, donc c'est bien qu'ils aient saisi l'opportunité qu'elle soit dans un film pour lui la récompenser parce qu'elle est très rare dans le cinéma français. Et puis on en parle peu aussi de Jeanne Balibar. C'est pas, je sais pas comment expliquer, c'est pas une bête de comme le suggère très justement Martha, elle est très peu présente. Ouais, après il y a des acteurs et des actrices qu'on voit pas beaucoup au cinéma ou plus beaucoup et qui quand même sont des noms. Tu vois ce que je veux dire? C'est un nom. Jeanne Balibar, je sais pas si ça parle aux gens qui sont entre guillemets un peu plus
profane. Ou... Moi, Oh, il est emblématique, Jeanne Balibar, Je m'en rends pas notamment au compte. théâtre et puis Ouais. dans les Voilà. années 90 par là. C'est une mais sorte vrai de que Jeanne ça Moreau va du pauvre, si tu veux. Enfin, du Ouais. pauvre entre guillemets, mais bon, elle fait partie de ces mythes du cinéma français. Jeanne Moreau, Deneuve, Adjani, voilà, Jeanne Balibar, c'est un peu cette caste, mais on va dire qu'elle est un peu plus à la périphérie. Mais ça reste un nom ça évoque des choses Oui, mais qui sont pas forcément des choses c'est un très peu concrètes. oublié, je mais- trouve. Qui s'est fait un peu Contrairement à oublier. Deneuve et à Gianni, tout ça, c'est une actrice de théâtre. Donc elle joue beaucoup c'est au exact. théâtre. Voilà. César du meilleur acteur, et là encore, Sarah avait le bon pronostic On du reste PSG sur- contre Real. On reste sur le coup de cœur de Sarah avec Swan Arlo dans Petit Paysan. Swan Arlo, petit paysan, coup de théâtre. Puisqu'on Swan doit- Arlo, magnifique. Donc toi, oui, tu connais ce personnage? Je l'avais tu connais cet repéré acteur dans Elle avec Juliette Binoche. Elle l'avait et, repéré, elle bien avait sûr, dit- je l'avais repéré. elle J'ai l'avait trouvé son scruté. charme immédiatement alors qu'il avait un tout petit rôle. Et je me suis dit, cet acteur-là, il va monter et il faut qu'il se fasse connaître parce qu'il est extraordinaire. Il et est je suis encore- très contente qu'il ait gagné ce César. Et il est encore assez jeune, 35 ans environ, déjà 20 ans de carrière, 25 ans je crois, il a commencé à 10 ans. Donc c'est vraiment un enfant de la balle, comme on dit. Moi je le connaissais pas. Honnêtement, je vous le dis, je connaissais pas ce gars. On va voir ce qu'il va devenir, enfin ce qu'il est déjà, mais j'ai été surpris. Avec ses petits yeux de chat, à mon avis, ça devrait marcher pour Pareil, lui. mais moi je n'avais jamais entendu parler de ce gars. Mais en Ouais. fait, tout ce qui touchait à la galaxie Petit Paysan, ça sort de nulle part Ouais. pour moi. Tout à fait. César du meilleur réalisateur. Alors c'était une de nos évidences. La semaine dernière, on en a parlé. Donc c'était Albert Dupontel pour Au revoir là-haut. Ouais, au bout d'un moment, il fallait qu'il le gagne, son César. Vous de êtes toute blasés, façon, les hein. gars. Il est trop bien ce film. Non, aussi, il est vraiment arrêtez. bien. Et puis de toute façon, enfin, oui, c'était un peu. Ouais, un peu C'était une attendu évidence quand même. encore, Bah, oui, c'est encore pas une fois, clivant en fait. c'est ce qu'on C'est disait la oui, semaine c'était le dernière. meilleur et il a gagné, très bien. Bah, c'est aussi pour l'ensemble de son œuvre, je pense. Il était je temps pense. qu'il en gagne un. Moi, je suis très content qu'il en gagne un, peu importe, je m'en fous lequel. Et pour le coup, Au revoir là-haut, je l'ai vu, c'est un joli film et ça mérite au moins une récompense. Bon, il se trouve qu'il en a eu un peu plus qu'une. Mais, Ouais. Meilleure adaptation également. Mhm. Martha, tu disais? Je disais que c'est pareil, je suis très contente qu'il ait eu ce prix parce que c'est un film extraordinaire, féerique, tout ça. Et comme tu dis, Guillaume, ça récompense aussi également, je pense, Ah ouais, tous ces puis films il a d'avant. tellement apporté au cinéma français à beaucoup de choses. Il a apporté un univers qui n'existait pas avant. Qu'on aime C'est ou qu'on fou. n'aime pas. Ah, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Un peu mais comme quand t'as Guillermo. des films. Exact, mais c'est des films comme Bernie ou des choses comme ça qui sont des ovnis. Bon, il était temps C'est bien parce que qu'il soit mérité. c'est rare la fantaisie dans le cinéma français, le fantastique. C'est rare d'aborder ce sujet dans le cinéma français, donc je trouve ça très, très cool. Fantastique. Après, il est barré, quoi. C'est plutôt Oui, c'est voilà, un truc barré, c'est plus quoi. décalé Voilà. que fantastique. À l'image de ce qu'il faisait sur scène, d'ailleurs, un peu. Après, moi, qui pour était, tout te dire, je suis pas très fan du bonhomme, mais bon, je comprends. Mais c'est qu'on pas puisse grave, adhérer, tu sais. voilà, je me soigne. Rémi, tu disais? Non, rien. C'est Rien du tout. Il me semble que tu Il a disais son rien, écharpe, il d'ailleurs, s'en non fout. Tu Il a veux commenter son pull jaune poussin, il est magnifique. César du meilleur film étranger. On avait eu un vote mitigé la semaine Mitigé. dernière. Du coup. Et du On va coup, accélérer c'est un peu. Faute d'amour d'Andrei Zviagintsev. Tout à fait, Ouais. je l'ai vu, c'est vraiment un très très bon film. J'aurais donné plutôt à La La Land, mais bon, ça reste Julie deux était bons très films. amoureuse de ce film. Oui, je non, crois, c'est très si très j'ai bon, bien compris. c'est très très Ouais. très bon. Ça c'est sûr que c'était un des meilleurs films de l'année Et il a été 2017. aux Oscars, d'ailleurs. Également, En même ouais. temps. Il était à Cannes, il a eu un prix à Cannes, là il a Ouais, fait un ouais, prix. bon, il oui, non, rafle. et c'est le meilleur film de ce réalisateur-là. Je les ai vus, j'ai Ouais. vu quasiment tous ses films, c'est vraiment son meilleur. César a du meilleur film, 120 battements par minute, attendu également. Robin Campillo. Voilà, mérité, pas mérité. Bon, C'est les films un peu sociaux, etc. Ça gagne toujours un petit peu plus facilement que le petit film gentil comme Au revoir là-haut. Et donc, du coup, ça en fait facilement des films à prix, en fait, simplement. Ça fait un gros buzz aussi à Cannes. C'est un film qui est pas comme les autres. Et il a pas eu de je prix sais à bien Cannes, qu'il donc il a eu était- son César là. Je trouve qu'il y a aussi. Non, si, il a eu Grand Prix si, du jeu il a à eu. Cannes. Oui, il a pas eu la palme, mais bon, tout le monde voit qu'il ait la palme, donc ils se sont dit, on lui donne ça, quoi. C'est pas Mais- totalement immérité dans le sens où oui, c'est un film un peu, je suis d'accord, un peu. C'est un bon socio, film. tout ça. C'est juste que pour le coup, il y a aussi, je trouve, une espèce de prise de risque quand tu abordes ce genre de sujet. C'est un peu casse-gueule. Ah bon? Bah ouais, C'est je le- trouve. C'est le sujet le plus Très Charlie du casual. monde. Ouais, mais justement, c'est ça qui est la les prise jeunes de homos risque. qui Ça se peut battaient tellement contre être le sida dans les lambda. années et 90, On voire va ça en parler dans tout les à l'heure années 2018, justement, mais c'est- ça fait partie de ce genre de sujet. Pour moi, justement, tu peux vite tomber dans un truc assez bateau, assez lambda, déjà vu. Et je trouve que, bah voilà, c'est une histoire. Là, pour le coup, ça marche. Voilà. Les Oscars. Donc c'est notre favorite qui remporte l'Oscar de la meilleure actrice. Donc c'est Frances McDormand dans Three Billboards.
Encore une fois, c'était attendu. J'aurais préféré Margot Robbie, mais bon, voilà, elle a son 2e Oscar de sa carrière. Bravo à elle. Margot Robbie, elle l'aura un jour. Hein. Elle l'aura un jour, mais bon, Je pense. c'était un peu l'occasion, je trouve. Frances McDormand dans celui-là. Pour moi, c'était plutôt un film choral, hein, pour tout te dire. Donc, bon. Oscar du meilleur acteur. Gary Oldman dans Les Heures Sombres. Et ça, c'est complètement aberrant, par contre. Bah, c'est sûr. Ça, c'est vraiment débile, ça. C'est le favori. Hein. Il est... De quoi? Ça restait le favori. Écoute, moi je l'ai trouvé nul et grotesque ce film. Lui, Gary Oldman, du début jusqu'à la fin, son costume il est pourri. Enfin, tu regardes de Gary Oldman être en costume, en peignoir et fumer des Ça, c'est pour le prix du meilleur costume. Ça, c'est pas lui. Hein. C'est pour le prix des. Non, mais il était ridicule et engrossé et surjouant tout le film. Engrossé, c'est pas par qui, mais il était engrossé. Il était en peignoir. C'est que je vais rebondir sur ce que dit Rémi, c'est qu'on a eu au moins 3-4 Churchill en un an. Pourquoi récompenser celui-ci plutôt qu'un autre? Ils étaient tous pareils, hein, globalement, les Churchill qu'on a vus. On a vu 2-3 films, une série, The Crown. Globalement, est-ce que c'était le meilleur Churchill? Ça, c'est attaquer les réalisateurs. Non, c'est pas attaquer les réalisateurs. C'est globalement, moi, Churchill, c'est un rôle de composition. Moi, j'aime pas les rôles de composition, donc ça m'emmerde. Mais après, je comprends, voilà, c'est très américain, quoi. C'est très acteur studio. C'est un passage obligé. Bon. Après, Gary Oldman n'est pas mauvais dans le film. Hein. C'est juste qu'il est pas exceptionnel, quoi. Maintenant, il fait faux son travail, quand même. Ah bon? Ah ouais. Oh, j'ai pas trouvé. Il joue le cliché historique en permanence. On va vraiment accélérer Oscar du meilleur réalisateur. Guillermo del Toro pour La Forme de l'eau. Très attendu, évidemment, il a son Oscar. C'est plutôt la suite qui va nous surprendre. Oscar du meilleur film en langue étrangère. Fantastic Woman de Sébastien Lelio. Film chilien que personne ici présent n'a vu. Et l'Oscar du meilleur film. J'étais le seul à avoir eu ce pronostic-là. Oui. La Forme de l'eau de Guillermo del Toro. Tout le monde avait vu Three Billboards, c'était La Forme de l'eau qu'il fallait pronostiquer, surprise ou pas. Moi, ça me déçoit. Enfin, ça m'étonne pas des Oscars, pour tout vous dire, mais je suis un peu désappointé par rapport à Three Billboards, qui est pour moi un film largement meilleur que cette petite bouillabaisse moi, pour le coup, moyennasse. Ça me déçoit et ça m'étonne en même temps. Parce que pour avoir vu le film, je sais que vous l'avez adulé. Non, il est pas très. J'ai détesté. Il a détesté. Je n'étais pas là lors de la Non, critique. j'étais pas là. Je sais pas, le film était assez lent, c'était poétique, mais pour moi, il méritait pas autant d'Oscars. Et même, ok, grande carrière Guillermo, mais je sais pas pour ce film en tout cas.